Tu as mentionné Edward Snowden. Il y a longtemps, tu voulais collaborer avec lui, peut-être pour qu'il puisse partager son expertise, afin de comprendre pleinement le domaine et ce qu'il faut pour atteindre la cybersécurité. Que penses-tu de son cas? Et quelles leçons as-tu tirées de ce qu'il a découvert? Et peut-être de façon plus générale, quel est l'impact de son travail sur le monde, à ton avis? La principale leçon, c'est que les apparences peuvent être trompeuses, comme on l'a découvert. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez choquant à l'époque, pour être honnête, qu'un bon nombre des gens qu'on s'imaginait être des experts en sécurité se sont révélés être des agents de la NSA d'une manière ou d'une autre, qui prônaient des normes de chiffrage défectueuses. Et donc, on a fini par découvrir que nos gouvernements, qui étaient censés être limités dans leur capacité à surveiller leurs citoyens, finalement, ne se considèrent pas si limités que ça. Et ça, c'était vraiment vital que le monde le comprenne. Je pense qu'on peut aussi en tirer une leçon, qu'en tant qu'humain, on n'a pas trouvé le juste équilibre. Alors le 11 septembre, ça a créé une situation où le gouvernement était obligé de réagir, ce qu'il a fait, mais de façon excessive. Ça a fini par éroder certains droits et libertés fondamentaux, y compris le droit à la vie privée, parce qu'au final, le gouvernement cherchera toujours à accroître la portée de ses pouvoirs, et le gouvernement essaiera toujours de le faire aux dépens de ses citoyens. Et donc, résultat, on se retrouve dans une situation où le remède s'avère être pire que la maladie elle-même. Je pense que ce qu'Edouard a fait était vraiment courageux. J'ai jamais travaillé avec lui, ni même eu l'occasion de le voir en personne. On reste en contact, parfois on communique, mais on n'est pas proche. Mais tout de même, je trouve que ce qu'il a fait est louable. J'espère le rencontrer un jour.